Si vous naviguez sur Internet sur un ordinateur partagé, il peut être intéressant d'utiliser la navigation privée. Dans Firefox, utilisez le menu des paramètres, puis choisissez Navigation en fenêtre privée. Vous verrez que Firefox vous indiquera que l'historique de vos recherches et de votre navigation seront effacés à la fermeture de votre ordinateur. Donc lorsque vous allez écrire une adresse ou des mots-clés dans la barre de recherche, vous pourrez voir que votre fenêtre sera ouverte avec les petites lunettes en haut dans la barre d'adresse. Si vous utilisez Firefox sur votre téléphone portable, vous pourrez utiliser également la navigation privée en vous rendant sur l'outil de nouvel onglet et en cliquant sur les petites lunettes qui se trouvent au-dessus. Sur Chrome, le principe sera le même. Vous pouvez partir dans le menu des paramètres et lui demander également de passer en navigation privée. Là, vous verrez qu'il vous donnera un petit peu plus de détails. Votre historique de navigation, les cookies ou les informations saisies dans les formulaires ne seront pas gardées. Il vous indique aussi les activités qui pourront rester visibles. Donc la navigation privée ne vous rend pas totalement anonyme, mais cela peut être intéressant si vous partagez un ordinateur avec plusieurs personnes. Voilà, donc vous voyez ici, c'est le petit bonhomme avec les lunettes et le chapeau. Et pareil, sur votre smartphone, Chrome vous offre aussi la navigation privée. En cliquant sur le menu 3 points, vous aurez nouvel onglet de navigation privée. Autre chose que vous voyez régulièrement apparaître quand vous naviguez, c'est la notion de cookies. Les cookies sont des petits fichiers qui viennent s'installer provisoirement sur votre ordinateur. Alors certains de ces cookies sont tout à fait nécessaires pour votre navigation, c'est ce qu'on appelle les cookies techniques. D'autres sont là à des fins de collecte d'informations ou de marketing. Si vous cliquez sur personnaliser les cookies, vous allez parfois pouvoir personnaliser de manière très fine la manière dont vous voulez accepter ces cookies, ou vous allez pouvoir, comme c'est le cas ici, venir choisir d'accepter tout ou de refuser tous les cookies qui sont présents. Notez simplement que les cookies techniques, vous ne pourrez pas les refuser. Donc ici, c'est le cas pour l'ensemble des sites que je vous présente. Vous voyez qu'il y a différentes manières de venir accepter ou pas les cookies. Et vous aurez toujours aussi, quand la politique de cookies est bien menée, une page qui vous expliquera qu'est-ce que c'est que ces cookies et quelles sont les différentes sortes de cookies qui sont actifs sur ce site. Autre chose qui peut être intéressant, c'est de bien vérifier que votre site est sécurisé grâce au petit cadenas. Vous voyez qu'il vous indique que la connexion est sécurisée. Donc le cadenas indique que le site est en HTTPS. Ça, c'est un autre signe que vous pouvez vérifier. Vous avez vu que j'ai cliqué 2 fois dans la barre d'adresse pour pouvoir activer l'ensemble de l'adresse. Une première fois, une deuxième fois, et vous voyez que j'ai bien HTTPS qui est indiqué avec le petit cadenas. Cela signifie que vos données sont cryptées entre votre ordinateur et le serveur où est hébergé le site web que vous utilisez. Dans certains cas, il existe encore des sites qui ne sont pas sécurisés, qui ne sont pas en HTTPS mais en HTTP. Ça ne veut pas dire que vous prenez forcément des risques, mais cela veut dire qu'il vaut mieux ne pas échanger d'informations avec ces serveurs-là, autres que des consultations de pages. Pas de mot de passe, pas de données confidentielles. Dernière chose qui peut être intéressante de bien avoir en tête, c'est de ne pas enregistrer vos mots de passe quand votre navigateur vous propose de le faire. Cela vous permet peut-être de vous faciliter la vie, mais vous voyez comme c'est le cas ici, il va vous proposer de l'enregistrer. Nous vous conseillons
de garder vos mots de passe dans votre tête. C'est le meilleur moyen aussi de les retenir, c'est de les retaper régulièrement. Et donc ici, vous pouvez dire à votre navigateur de ne jamais enregistrer les mots de passe. Vous ne savez pas qui va passer derrière vous sur votre ordinateur, c'est donc plus prudent.